Salut à toutes, aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Une vidéo qui était assez attendue sur ma chaîne, on peut le dire, puisque vous me l'avez beaucoup réclamé, notamment sur Snapchat et sur Instagram. Il s'agit de comment je pose mon vernis semi-permanent. Donc là actuellement j'en ai, c'est un vieux rose, super joli, très brillant, très glossy, comme tous les vernis semi-permanents quoi. Donc du coup, je vais vous montrer comment je pose mon vernis semi-permanent et en plus pour vraiment pas cher puisque tout ce que j'utilise vient de chez AliExpress. Il n'y a pas une chose qui ne vient pas de chez AliExpress en fait. Donc du coup voilà. Donc en fait cette vidéo je l'avais déjà plus ou moins faite sur ma chaîne puisque au tout début de ma chaîne tout simplement, il y a 7 mois, quelque chose comme ça, en avril je crois, j'avais réalisé cette vidéo sur comment on pose le vernis semi-permanent mais avec une manucure. Donc je vous la mettrai dans le petit en haut, je sais plus trop où. Donc voilà, j'avais fait une manucure mais avec des dessins. Et donc voilà, vous avez bien aimé cette vidéo mais vous voulez que je vous la fasse simple. Tout simplement avec une couleur ou même pas forcément de couleur. Donc du coup, bon, je me suis dit que c'était le temps de le faire et je l'ai faite. Donc les produits que j'ai utilisés sont une lampe UV comme ceci. Donc c'est une lampe 36 watts. On a la possibilité de mettre 10 secondes, 30 secondes ou 60 secondes, voilà. Donc il y a plein d'ampoules sur les côtés, en haut, en bas. Voilà, je l'avais présenté dans mon haul nail. Si ça vous intéresse, il sera pareil dans un i en haut et puis tout est en barre d'infos de toute façon. Cette lampe est top. Je l'ai achetée sur AliExpress pour à peu près, je sais plus trop, 20 €, quelque chose comme ça. Et elle est géniale. Avant j'en avais une plus petite qui était bien aussi, elle faisait l'affaire, mais celle-ci est vraiment vraiment top. Donc si vous commencez à vous faire la main, voilà, achetez cette lampe là. Mais pour commencer vraiment, il vaut mieux commencer avec une petite lampe. Il y en a des super, moi je l'avais payé 3,40 € je crois. Et elle faisait très bien l'affaire, je m'en suis servi au moins quelques temps quoi, quelques mois et voilà. Et après j'ai changé de lampe, donc celle-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos, elle est top de chez top. Et les vernis que j'utilise sont des vernis toujours de chez AliExpress, donc c'est la marque H&M, voilà. C'est des vernis comme ça, donc j'utilise tout, top coat, base coat et couleur. Et donc bon là c'est pas le même que j'ai pris, hein, puisque en fait j'en ai beaucoup et tous. Et cette gamme-ci c'est ma préférée de chez AliExpress, H&M, vraiment ces vernis là sont top de chez top. Donc pour vous donner un petit ordre d'idée, mon vernis semi-permanent je l'enlève toujours au bout de 3 semaines et demie, 4 semaines, donc un mois on va dire. Mais je pourrais le garder plus, c'est juste que j'ai les ongles qui poussent vraiment vite, contrairement à mes cheveux. Et du coup en fait on voit vraiment la repousse et je trouve vraiment pas ça joli. Mais je sais qu'une fois j'ai gardé 2 mois mon vernis, il n'y avait pas eu de problème, mais ça commençait quand même à s'écailler sur le bout. Mais si c'est bien posé, parce que c'est ce qui est le plus important, si c'est bien posé, ça bougera vraiment pas. Aussi, je pense que si on prend un vernis semi-permanent qui est de vraiment mauvaise qualité, ça marchera pas. Mais bon, là, la preuve, les vernis que j'achète sur AliExpress coûtent entre 70 centimes et 1,30 €. Donc du coup, pour vous dire, je sais pas trop ce qu'on peut appeler de la mauvaise qualité, mais il y a des vernis, je sais, qui sont vraiment pas top. Certains de chez AliExpress que j'ai payés, c'est pas forcément les moins chers, mais ne fonctionnent pas vraiment. Donc voilà. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et de vous répondre. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce like. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse des manucures parce que j'aime beaucoup faire ça. Et moi, je vous laisse avec le tuto juste après. Bisous. Donc première étape, on vient slimer les ongles. Donc vous limez les ongles comme vous avez l'habitude de le faire, forme ronde, carrée, comme vous voulez. Moi je lime tout simplement la forme qu'ils ont d'habitude, donc c'est une forme un petit peu ovale, voilà, je prends pas trop de temps à faire ça. Et très important, vous venez limer la surface de l'ongle comme vous voyez sur la vidéo. C'est très important pour que votre ongle en fait accroche, le vernis accroche à l'ongle. Donc du coup voilà, vous faites ça, votre ongle ne sera plus lisse mais il sera un petit peu rugueux et ça accrochera mieux. Ensuite, vous venez mettre du dissolvant, dégraissant, ce que vous voulez, alcool à 90, tant que ça dégraisse c'est bon. Donc moi c'est du dissolvant tout simplement avec acétone. Et vous venez dégraisser tous vos ongles, donc c'est très important. Aussi très important, prenez un mouchoir, un tissu qui ne va pas faire de petites bouloches pour ne pas salir votre vernis et mettre des petites impuretés. Ensuite, je viens prendre ma bâche de chez H&M, donc la marque que je vous ai présentée dans mon intro de vidéo. Et je viens mettre sur tous mes ongles tout simplement. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un petit peu sur mon ongle, le mettre 5 secondes. Parce qu'en fait le vernis semi-permanent a tendance à se rétracter. Enfin en tout cas celui-ci. Donc voilà, c'est ce que je fais parfois. Je mets et je mets sous ma lampe, je fais l'autre ongle, etc. Donc très important, ne pas déborder. C'est vraiment l'étape, enfin ce qui est le plus important en fait avec le vernis semi-permanent, c'est ne pas déborder. Donc voilà, vous venez bien ne pas en mettre sur les cuticules, ne pas en mettre sur les côtés des ongles, enfin sur toutes les peaux, etc. Et voilà, vous pouvez vous y reprendre à autant de fois que vous voulez puisque ça ne sèche pas, ça ne séchera que uniquement sous la lampe. Donc du coup voilà, c'est pour ça que c'est super pratique et vous pouvez passer 5 minutes sur un ongle sans problème. Donc du coup on vient faire pareil sur les 5 doigts.
enfin sur les 10 doigts du coup, mais moi j'en avais déjà fait 5 comme vous pouvez le voir. Donc si vous débordez, rien ne vous empêche d'enlever en fait avec votre doigt, avec votre ongle, avec un tissu tout simplement. Mais voilà, faut vraiment vraiment pas déborder, faut être très minutieux, donc prenez votre temps. Et une fois que c'est fait, on vient mettre environ 2 minutes sous la lampe. Moi je sais que je mets 1 minute 30 à peu près, parce que ça suffit. Et on passe à la couleur, donc c'est un beau rose, un très très joli vieux rose en fait. Et donc voilà, on vient en mettre partout sur l'ongle, donc on va venir mettre 2 couches, donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas opaque encore pour l'instant. On peut même en mettre 3 couches, hein, c'est comme vous voulez. Donc du coup voilà, ne pas dépasser, toujours pareil. Ne mettez pas trop de vernis sur votre petite brosse. Moi je sais que celle-ci est très très saoulante parce qu'elle met du vernis. En fait elle se coince dans le bouchon et du coup ça continue de couler, donc c'est super chiant. Donc ce que je viens de faire, c'est que je viens essuyer mon vernis sur chaque ongle. Comme vous voyez, j'ai pas terminé, mais je vais venir les essuyer sur tous les ongles, parce que si j'essuie sur le vernis, en fait, ça va en remettre encore, c'est horrible. Je sais pas, ça me fait ça qu'avec celui-là. Donc voilà, je viens finir mon ongle, je vais en mettre un petit peu sur celui-ci, et vous allez voir que je vais faire pareil pour les autres ongles. Juste histoire d'essuyer, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut s'y reprendre à autant de fois qu'on veut avec le semi-permanent, donc il n'y a pas de problème. Donc je sais que c'est plus simple quand on se met à plat. Donc moi pour faire toutes les finitions, bien aller sur les bords, etc., je me mets ma main à plat. Donc je sais que vous voyez pas grand chose hein, avec ce plan-ci. Mais voilà, c'est vraiment pour faire ça proprement et ouais, vraiment ne pas déborder. Et voilà, vous voyez là j'ai débordé, donc j'ai mis un petit coup de doigt tout simplement pour retirer ce qu'il y avait, hein, pas besoin de mettre du dissolvant ou quoi. Et donc je viens le remettre sous ma lampe parce que comme je vous l'ai dit, il se rétracte et ça se voit beaucoup plus avec la couleur qu'avec la base du coup. Donc ça je viens vraiment le faire pour tous les doigts, je viens vraiment mettre mon doigt sous la lampe, 5 secondes et ensuite je passe à un autre juste pour qu'il se catalyse un petit peu et qu'il ne bouge pas. Et ensuite je viendrai mettre ma main entière sous la lampe. Donc voilà la main une fois qu'elle a été catalysée, donc vous voyez c'est... Enfin non, elle n'était pas catalysée, juste avant la catalysation, pardon. C'était vraiment déjà assez brillant, donc on n'a pas mis la couche de brillance, hein, la top coat. Mais voilà, on va revenir mettre une deuxième couche, tout simplement, voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pas débordement, pas sur les cuticules. Et la deuxième couche, il faut vraiment qu'elle soit très très fine, hein, donc essuyez votre brosse autant que vous le pouvez. Ah oui, et pour celles qui ne sauraient pas, enfin celles et ceux qui ne sauraient pas, la catalysation c'est tout simplement l'étape où on met notre main, notre vernis sous la lampe. C'est l'étape séchage en fait, entre guillemets, parce que séchage sous lampe UV quoi. N'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez quand je parle en voix off comme cela. Voilà donc une fois que c'est catalysé, juste avant la top coat, donc c'est brillant, mais on va venir mettre du dissolvant et ça va un petit peu retirer de la brillance au vernis.
Donc c'est pour ça que la top coat est très importante. Donc toujours, bon bah voilà, pour dégraisser, je sais qu'il y en a qui le font pas cette étape avant de mettre le top coat. Moi j'ai fait avec et sans et je trouve que c'est mieux avec. Donc voyez ce que vous préférez, ça doit dépendre du vernis. Donc s'il y a de la couleur qui vient dans le mouchoir, c'est pas grave du tout, c'est juste parce qu'il y a un petit endroit qui n'a pas trop catalysé. Comme cela, vous allez voir juste après, je vais vous montrer le mouchoir. Vous voyez, il est un petit peu rosé, bon, il y a un petit endroit qui a pas trop séché, c'est rien du tout, ça vraiment. Surtout avec le rouge, ça le fait beaucoup et ça veut pas dire que votre vernis rouge et pas assez sec, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite du coup l'étape du top coat, pardon, donc toujours la même marque H&M, donc le top coat est toujours or et la base est toujours argentée, je sais pas pourquoi. Et donc voilà, on fait pareil, pas sur les côtés, on déborde pas, et on va venir vraiment donner de la brillance à notre vernis et le faire tenir tout simplement, donc c'est très important de faire cette étape. Donc je suis désolée aussi pour ma voix, si vous avez remarqué, mais je suis malade, donc du coup ma voix est complètement cassée et tout. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. En plus, il n'y avait pas de luminosité le jour où j'ai tourné la vidéo, j'ai essayé de mettre des lampes partout, j'étais même pas chez moi, j'étais chez mon copain. Donc c'était un petit peu galère, mais voilà, j'espère que le rendu est pas trop mal quand même. J'ai filmé avec mon flash, donc voilà, c'était un petit peu galère. Donc du coup voilà, on vient finir la main, je vous ai mis en accéléré parce que c'est pas bien utile que vous voyez comment est-ce qu'on met son top coat, parce que c'est exactement comme toutes les étapes, sauf que celle-ci est transparente, donc voilà. Donc très important à retenir, la catalysation après la base coat est de 1 minute 30 environ, la catalysation après chaque couche de couleur est de 2 minutes, et la catalysation après une couche de top coat, moi je mets 3 minutes pour être bien sûr, ou 2 minutes 30 au minimum. Donc du coup voilà, pour être bien sûr que ça tienne au maximum. Et donc voilà, une fois que tout simplement j'ai retiré ma main de la machine, je vais mettre toujours la couche d'acétone, enfin de dégraissant quoi, parce que surtout qu'après après le top coat et la catalysation, le vernis est tout gluant, tout gras, donc ça c'est normal, mais ne touchez pas, juste dégraissez vos ongles et vous verrez, vous vous lavez les mains et une fois que ça c'est fait, ça ne colle plus du tout, c'est plus du tout gras, donc voilà. Vous voyez que ça brille énormément, c'est vraiment joli, c'est un bel effet glossy en fait, que on retrouve vraiment que avec le semi-permanent. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu un plan sous lumière pour que vous voyez mieux. Et voilà, c'est très joli. De profil, on voit que c'est pas très épais. Parce que certaines personnes font ça trop épais et ça fait vraiment pas beau. Et ça va surtout accélérer tout ce qui va partir en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment plu de la tourner. Et moi, je vous fais plein de bisous les filles. Bye.